Aujourd'hui, on va s'intéresser à un univers qui, sous ses airs de futur parfait, pourrait bien cacher de très sombres secrets. On parle de Soleil de June, le roman de science-fiction de Hannah O'George. C'est parti pour une exploration, garantie sans spoiler, histoire de voir ce qui se trame derrière ce titre si intrigant. Et voilà la question qui plane sur tout le récit. Imaginez un instant, un monde idyllique, un vrai paradis. Mais alors, que se passe-t-il quand une fissure, une toute petite fissure, vient tout remettre en question? Quand cette perfection se brise? Bon, pour bien comprendre d'où vient cette fissure, il faut d'abord planter le décor. Et il faut savoir que dans Soleil de Jucéron, le monde est bien plus qu'un simple arrière-plan. C'est un personnage à part entière. Alors June, c'est quoi? Eh bien, c'est une sorte d'utopie écologique. C'est le monde où l'humanité a enfin réussi à allier progrès technologique et respect absolu de la nature. On parle de se déplacer entre les cimes d'arbres gigantesques, le tout sous la lumière de non pas un, mais deux soleils. Le décor est juste spectaculaire. Mais c'est aussi le cadre d'une histoire qui va très, très vite prendre une tournure beaucoup plus sombre. Et cette fameuse tournure sombre, eh bien, elle n'attend pas. La tranquillité de ce petit coin de paradis va être complètement pulvérisée. Un crime vient tout simplement briser le calme. Voilà ce qui se passe. Un soldat, Climéo, il est en permission. On le retrouve mort pendant son jogging du matin. A priori, l'affaire a l'air simple. Le diagnostic tombe très vite. Crise cardiaque. C'est tragique, bien sûr, mais ça ressemble à un incident qui va être vite classé. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple? Bien sûr que non. C'est précisément là que toute l'intrigue démarre, parce qu'un détail, un tout petit détail qui a l'air de rien, va absolument tout changer. C'est cette simple question, posée par une des enquêtrices, qui fait tout basculer. D'un coup, ce qui ressemblait à une mort naturelle se transforme en une enquête pour meurtre, et une enquête complexe. Les fines coupures sur les doigts de la victime, ce détail qui pourrait paraître anodin, est en fait la clé. La clé qui ouvre la porte sur une affaire beaucoup plus grande qu'on imagine. Et alors, pour résoudre ce mystère, qu'est-ce qu'on a? L'autrice nous offre un duo d'enquêteurs que tout, mais alors absolument tout, oppose. Un grand classique, mais qui fonctionne à merveille. D'un côté, on a le capitaine Swan. C'est le militaire expérimenté, le pragmatique, celui qui veut boucler l'affaire et vite. Et de l'autre, la contrôleuse Misiotto. Elle est civile, elle est jeune, méticuleuse, presque obsédée par les tout petits détails que personne d'autre ne remarque. Forcément, leur dynamique est au centre de tout. Ça va frotter, c'est sûr. Mais est-ce que leur collaboration forcée va être la clé pour résoudre l'enquête, ou est-ce que ça va être leur plus gros problème? C'est toute la question. Mais attention, si on pense que toute l'histoire, c'est juste cette enquête pour meurtre, on se trompe lourdement. Parce qu'en parallèle, il y a une autre intrigue, tout aussi dangereuse, qui se met en place dans l'ombre. C'est là qu'on rencontre Atis, une artiste, vraiment captivante. Son métier, danseuse d'apesanteur. Imaginez un peu, une acrobate qui fait des choses incroyables dans les airs, dans un cabaret très en vue. Bref, une vie qui a l'air d'être faite de paillettes et de spectacles. Sauf que, cette façade glamour, elle cache une réalité bien plus risquée. En fait, Atis mène une double vie. Sa vraie mission, c'est une opération d'espionnage, et pas une petite, c'est du très haut risque. Elle doit se rapprocher, séduire et infiltrer l'entourage d'un homme d'affaires hyper influent et tout aussi dangereux. L'objectif, prouver qu'il finance une organisation criminelle qui menace carrément la stabilité de toute la galaxie. Rien que ça. Alors, si on résume, on a deux histoires qui, au début, n'ont l'air d'avoir aucun rapport. D'un côté, un meurtre sur une planète de rêve, de l'autre, une mission d'espionnage à l'échelle de la galaxie. La grande question, évidemment, c'est quel est le lien? Comment ces deux trames vont-elles finir par se croiser? Et c'est là toute la force de Soleil de June. Le roman mélange avec brio une enquête policière presque classique, mais dans un décor futuriste avec une intrigue d'espionnage remplie de tensions et de faux-semblants. On a un meurtre mystérieux et une infiltration hyper dangereuse. Le vrai plaisir, c'est de comprendre comment tout ça est connecté. C'est ça le cœur du roman. Alors, au final, qu'est-ce que ce roman nous réserve? Eh bien d'abord, un univers de science-fiction qui est vraiment riche, immersif, magnifiquement décrit. Ensuite, une enquête qui tient en haleine jusqu'au bout avec plein de rebondissements. Et puis, un complot politique, une intrigue d'espionnage où la pression ne fait que monter, et tout ça c'est porté par des personnages forts, complexes, auxquels on s'attache et dont on veut absolument connaître le sort. Alors voilà, dans cet immense jeu de mensonges, de vérités cachées, qui manipule qui, au juste? Est-ce que le meurtre de ce soldat a un lien avec la mission de l'espionne? Et surtout, qui va gagner cette partie d'échecs à l'échelle de la galaxie? Toutes les réponses se trouvent au cœur des forêts de June.